Aujourd'hui, on est au bureau de Canam à Saint-Georges avec Madame Brenda Paquette, que j'avais envie de rencontrer pour parler de l'implication en tant que commanditaire de l'entreprise. Donc, je te laisse te présenter ton rôle au sein de la compagnie. Donc, Brenda Paquette, je suis coordonnatrice aux communications et aussi un membre du comité de dons et commandites chez Groupe Canam. Fait que une grande entreprise comme Canam, vous devez recevoir des dizaines et des dizaines et des centaines de demandes de toutes sortes. Fait que vous avez l'opportunité d'avoir un comité justement qui planche sur ça, sur toutes ces demandes-là. Y a-t-il une raison particulière pourquoi c'est toi qui es délégué de venir nous parler de votre implication au Relais pour la vie? C'est sûr que là, dans mon cas, il y avait un fit particulier parce que je suis moi-même survivante d'une leucémie que j'ai eue dans l'enfance. Donc, ça a été, c'était tout une opportunité privilégiée que ce soit moi aujourd'hui qui soit ici pour discuter avec toi. Comme un fit naturel. Absolument. Mais là, je vais sortir du cadre que je m'étais fait dans l'entrevue. Ça te dérange si je te pose des questions personnelles un petit peu, Il n'y a pas de mais après problème. ça, on va... Parce que moi, je savais pas, là, je l'ai appris là. Je l'ai appris là. Fait que c'est quelque chose que tu as eu quand tu étais petite. Oui, Tu avais vers quel je âge? venais d'avoir 3 ans quand j'ai eu mon diagnostic. Okay. Puis c'est quand même quelque chose qui s'échelonne sur longtemps dans une vie, là. Donc, j'étais hospitalisée au CHUL, j'étais en rémission pendant 15 mois, puis j'ai eu une rechute. Donc, à ce moment-là, j'ai été hospitalisée à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Okay. Et ça s'est donc conclu par une greffe de moelle osseuse pas longtemps avant que j'ai 5 ans, là. Donc, Okay. c'est un bon 2 ans à courir les hôpitaux Intense, sur une là. base régulière, loin de la maison pour mes parents qui avaient aussi 3 autres enfants et une ferme. Oui. Donc, c'est un gros chapitre. Puis bon, suite à ça, tous les suivis. Moi, ça dure plusieurs années. Oui, les années d'inquiétude, ça un devient une peu, puis famille, ouais. l'hôpital. Là. Moi, ma mère, pour me faciliter la vie comme enfant, me présentait les personnels hospitaliers comme des tantes et des oncles. OK. Pour l'intégrer dans une normalité, dans un attachement aussi, en étant déraciné de la maison pendant des semaines et Ça des mois devient parfois. tellement Là. notre quotidien. Je dis notre là, parce que Absolument. je l'ai fait un peu par la bande, mais puis même que quand ça finit, tu fais comme ah, c'est du monde que j'ai tellement Oui, côtoyé, puis là du effectivement. jour Moi, là, c'est des gens qui font partie de mes souvenirs d'enfance que j'ai complètement perdu de vue. Parce que mine de rien, moi, ça fait donc 27 ans que je suis en rémission et que depuis l'âge adulte, j'ai très peu de contre-coups de ça dans ma réalité du quotidien. J'étais dans les chanceuses, je dirais. Là, parce que j'en connais d'autres, des jeunes survivants. Des fois, il y a toutes sortes de séquelles, toutes sortes de limitations qui peuvent venir parce que le cancer est une chose, mais les traitements qui viennent avec, la radio, la chimio, ça a des impacts long terme aussi. Mais c'est toujours une balance, les traitements. Dans la balance, il y a toujours le bien que ça va faire versus les dommages que ça va causer jusqu'où qu'on balance ça puis qu'on dose ça. Ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans que tu es guéri, fait que ça fait presque 30 ans de tout ça. Puis tu sais, en 30 ans, je sais pas si c'est quelque chose que tu vois, que tu suis, mais tu sais, je suis certaine que ça a beaucoup évolué en 30 ans, ne serait-ce que le taux de survie. Souvent, dans les présentations des impacts des dons, on nomme justement le taux de survie de la leucémie que, là, 30 ans, était à 20%, puis là, elle est rendue à 80 plus. Fait que c'est vraiment une avancée. Une belle progression des avancées du taux de survie depuis mon cas et avant ça. Les médecins l'ont dit à mes parents 20 ans plus tôt. C'était juste, à peine la fin de sa vie à 3 ans. Là. Ça aurait été, il y avait très peu de ressources. Donc, grâce à des organismes, au fonds qu'on va chercher, aux avancées en recherche, on avance grandement pour faire augmenter les taux de survie et rendre toute cette mésaventure-là aussi moins pire. Plus douce, moins dommageable aussi. Moins dommageable pour la personne affectée, pour les gens autour, d'avoir des ressources, d'avoir du soutien financier, d'avoir différentes
différentes formes d'aide. Puis même de l'information. Et sur le site de la Société canadienne du cancer, on nous dit souvent, allez pas sur Google, cherchez vos informations, parce qu'on arrive tout le temps en peu de clics en désinformation sur des blogs ou les pires histoires du monde. Mais c'est vraiment une source fiable. Puis même que sur leurs statistiques de vues pour le site, pour le volet information, il y a beaucoup de recherches qui proviennent de la France. Mm-hmm. Parce que pour eux, ils ont moins, ils n'ont pas de regroupement d'informations comme ça, fait qu'il y a beaucoup de France, de l'Europe francophone, qui font leurs recherches sur la Société canadienne du cancer pour avoir des vraies informations. Oui, ben c'est une information qui est approuvée par des gens qui savent de quoi ils parlent. Oui, exactement. Exactement. C'est plus dur qu'on pense à avoir. On trouve de tout sur Internet. Donc, on a bifurqué pendant un bon 5 minutes, mais parce que c'est ça, on jase, on apprend à se connaître en même temps, en live. Moi, j'étais ici principalement parce que c'est le relais pour la vie, oui, les équipes qui font les dons, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des participants, des compagnies qui font des activités. J'avais le goût d'avoir le point de vue d'un commanditaire. Canam, ça fait des années qu'ils nous commanditent. J'ai pas le chiffre exact parce que c'est comme des données qui se sont perdues, mais plusieurs années certainement. D'aussi loin que je me souviens, toujours été un partenaire majeur dans notre événement. On offre toujours une grille de commandite qui est de 500, 1000 ou 5000 $ qui vient avec une visibilité. Puis pour nous, ça fait une grande différence parce que ça rentre dans ce qu'on donne à la société. Puis là, cette année, j'ai envoyé ma demande. Bonjour, voulez-vous toujours être là? Vous avez toujours été là au niveau hors de 5000 $. Puis là, j'ai reçu un appel qui m'a fait pleurer, donc je te laisse le redire toi-même, la décision qui a été prise par le comité de commandite. Donc, cette année, Canam, on a choisi de donner un 15 000 $ au Relais pour la vie de Saint-Georges. La santé a toujours été dans nos priorités de dons. On n'a pas toujours une grille précise, c'est quelque chose qui évolue, qui a une certaine flexibilité, mais dans nos axes de priorité pour diriger nos dons et nos commandites, la santé a toujours été là, bien sûr. Je pense que c'est dur, donc, à ce moment-là, de passer à côté d'une organisation aussi majeure que la Société canadienne du cancer. C'est peut-être un peu cliché de le dire, mais ça touche tout le monde de près ou de loin, le cancer. Là. Je pense que c'est... c'est pas cliché. Personne peut dire le contraire de ça. Les statistiques, c'est maintenant presque une personne sur deux qui va avoir un diagnostic. Fait que, entre ceux qui ont le diagnostic et leurs proches, tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Ou le sera un jour ou l'autre. Oui. Ouais. On connaît quelqu'un, absolument. Donc, après ça, ça, c'est d'une part. Puis d'une autre part, Canam, on favorise, quand on peut, le don local. Donc, le relais, l'événement qui se fait ici à Saint-Georges-en-Beauce, à notre siège social, dans la ville de notre siège social, proche de notre plus grande et première usine à Saint-Gédéon. C'est plein de sens et tout indiqué de diriger nos sommes d'argent là, et non un petit peu partout, ici et là. Donc, c'est ça qui amène aussi à dire on veut faire une différence significative. Donc, ça justifie de donner à la cause qui est toujours pertinente. Ça change pas. Il y a toujours des nouvelles personnes qui reçoivent des diagnostics probablement à chaque minute. Là. Oui. Donc, je vais encore pleurer. C'est tellement beau ce que tu dis. Mais tu sais, le relais se déroule à Saint-Georges, c'est le relais pour la vie de Beauce. Fait que tu sais, Canam Beauce, si je veux dire, vous êtes tellement une entreprise ancrée, puis présente, puis vous êtes comme le cœur de l'entrepreneuriat. Moi, dans ma vision de fille qui est zéro dans le domaine, c'est comme, c'est là depuis toujours. Fait que de voir que c'est plus que on est big, puis on est international, ben on veut redonner, puis on veut donner à notre communauté. Des employés, vous en avez plusieurs. Oui. J'imagine que parmi ces employés-là, il y a plein de gens qui sont touchés justement de près ou de loin. Est-ce que c'est quelque chose
qui a un impact? Tu sais, ce genre de commandite-là, de dons, d'implication dans des causes, est-ce que ça a un impact sur l'esprit d'équipe? Est-ce que les employés savent qu'ils travaillent pour quelqu'un qui a du cœur? Ben, on n'est pas nécessaire, on fait pas énormément de publicité aux dons qu'on fait en général. Par contre, on a un retour, tu sais, à peu près tout don commandite vient avec au moins l'affichage d'un logo. Oui. Et donc, on a des fois le retour des gens qui vont l'apprendre à l'événement que leur employeur commandite l'événement. Donc, parce que forcément, chaque année, il y a des collègues de Can-Am qui font le relais parce qu'à la quantité de gens qui participent, on est tellement global en Beauce qu'il y aura de nos collègues qui seront sur le terrain, c'est certain. Donc, on se retrouve à avoir justement des retours de gens qui disent « Hey, je savais pas, je trouve ça le fun. » Mais c'est pas... C'est quelque chose qu'on fait de façon assez discrète. L'impact que ça a pour la cause est plus important que d'aller chercher un bénéfice à l'interne nécessairement. Vous le faites pas pour vous péter les bretelles. Vous faites vraiment parce que... C'est parce que la cause nous tient à cœur. Puis c'est pour nos employés indirectement. C'est pas... On est très heureux de la fierté que ça peut créer, mais c'est surtout pour que eux, leurs proches, localement, les services soient là, l'aide soit là. Donc, c'est beaucoup plus pour ça qu'on le fait que pour les merci de chacun de nos employés. Là. On le sait la différence que ça fait. La reconnaissance, elle est bien, mais elle n'est pas l'objectif. C'est tellement beau. Tu devrais travailler aux communications. Ah, tu travailles aux communications! C'est comme si je travaillais en communication. Mais non, non, mais c'est vrai, mais tu sais, c'est pas, on s'est pas parlé avant de ce qu'on allait se parler, tu sais, un petit peu t'es qui, puis c'est quoi ton travail, mais tout le reste, tu sais, j'aime ça faire ces vidéos-là, justement en spontanéité, parce que tu me parles, puis j'apprends des choses, puis ça me fait poser d'autres questions. Donc, vous avez pas envie de vous faire une équipe? Je pense qu'il y en a déjà eu. Sur le fait. De mémoire, il y en a déjà eu. Puis c'est ça, sans qu'elle soit au nom de Can-Am. C'est ça, c'est il y a toujours des collègues de Can-Am qui sont là sur la piste. Je l'ai fait moi-même plusieurs années. Une fois de temps en temps, je vais encore faire juste le tour des survivants. Ben moi, je t'invite officiellement à venir faire le tour des survivants. Je vais te mettre sur ma liste de rappels. On appelle ça le tour des porteurs d'espoir maintenant. Ah, ça l'a changé de nom. Je trouve le nom plus beau. Survivant, ça fait fini. Mais tu sais, c'est porteur d'espoir. Ça souligne beaucoup l'épreuve, survivant. Porteur d'espoir. Moi, je me sens plus dans ce que je peux apporter en ce moment, moi, c'est beaucoup plus ça. Ça correspond plus à où je suis en ce moment. C'est pour quelqu'un qui vient d'entrer dans la game de la maladie, qui vient de recevoir un diagnostic, puis qui est dans une passe un petit peu plus rough, puis qui décide de prendre son courage, de se pointer au relais, ben de voir quelqu'un comme toi, quand je l'ai jaune, top shape, c'est comme « Ah! » Un jour, je vais redevenir top shape. Ce premier tour-là, de voir une masse de gens qui l'ont vécu, puis justement peuvent porter l'espoir maintenant. Moi, ça à chaque fois, ça m'émeut, ça vient me chercher. Puis pas parce que j'ai besoin de cet espoir-là maintenant, parce que je sais que ça le donne, ça le distribue à plein de gens autour de nous, des gens qui viennent de recevoir un diagnostic, ou les proches de ces gens-là qui aussi ont besoin d'espoir pour eux-mêmes, pour aider la personne qui a reçu le diagnostic à la porter à travers ça. C'est une épreuve qui doit, dans la mesure du possible, se vivre à plusieurs. On ne veut pas être seul avec ce genre de situation-là. La plupart des gens sont bien entourés. Des fois, ça nous fait faire du ménage de l'entourage. Mais oui. Ah, c'est beau. C'est beau tout ce que tu dis. On va jaser toute la journée. Non. J'aurais une petite demande pour toi. Je sais pas si tu es à l'aise de faire ça, mais si on voulait donner un message à d'autres entreprises, comment qu'on pourrait les convaincre que
parce que tout le monde reçoit des tonnes Bien de... sûr. Je travaille dans une petite entreprise, donc on en reçoit plein, là. D'aller convaincre de faire un bout de chemin avec nous, soit en commanditaire, soit en don, là, qui est deux choses qui apportent différents... Écoute, Monsieur dit-il le dit souvent, quand on a la santé, le reste va suivre. La santé, c'est le plus important. Donc, je trouve que c'est un élément très, très important à mettre de l'avant et à pouvoir aider les autres à obtenir dans notre communauté, dans cette initiative-là locale, mais très bien ancrée aussi. Ça fait c'est notre 20e. 20e, ça fait de très nombreuses années, là. Je me souviens des premières éditions, j'étais à l'école secondaire. Oui, tout petit. Donc, tu sais, effectivement, on est tous très sollicités. Mais je pense qu'une initiative portée localement comme ça pour une cause qui est très, très grande, très, très vaste, c'est une bonne décision d'allouer un don, une commandite de ce côté-là, malgré le fait qu'on est sollicité, bien sûr. Mais faut. Dans les choix qu'il y a à faire, je pense que le relais pour la vie en est un très bon. On vous le rend bien, j'espère. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Puis merci pour cette généreuse commandite qui m'a fait tomber en bas de ma chaise et verser quelques larmes. On est très heureux d'avoir été de l'avant avec ça. On sent que ça va faire une différence. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.